Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis encore dans la joie de parler à quelqu'un, de parler à quelqu'une, de parler à un enfant, de parler à un sage, de parler à une personne sotte, de parler à une personne intelligente, d'interpeller comme ça une personne sur la mouvance de ce qui se passe, car la sonnette d'alarme a été tirée, alors réveillez-vous. Ce matin, je vais continuer la lecture, mais je vais parler un peu de l'histoire de Joseph. Et pour ce qui est des difficultés de la vie, et vous allez comprendre en fait que c'est la main de Dieu qui décide. C'est Dieu qui veut que les choses se passent, surtout dans la vie de son enfant, parce qu'il dit tout concourt autour de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce qui arrive concourt, n'est-ce pas, autour de ceux qui aiment Dieu. Mais avant, je vais ouvrir une petite parenthèse sur une certaine incompréhension, une certaine interprétation, n'est-ce pas, des Écritures. Très vite, je vais prendre Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1er à verset 2. Je vais lire. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1er. Et certains hommes descendit de Judée et se mit à enseigner aux frères. Si vous ne faites pas circoncire, vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Mais après qu'une discussion assez grave furent survenues entre Paul et Barnabas, d'une part, et eux, d'autre part, ont décidé que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux montèrent vers les apôtres et les anciens à Jérusalem à propos de cette discussion. Qu'est-ce que je vais dire? Ici, en fait, la Bible déclare qu'il y a des hommes qui étaient arrivés en Judée. Des hommes se sont mis à enseigner, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, à leur dire que si vous n'êtes pas circoncis, selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est vrai. Ça, c'est scripturaire, c'est biblique. C'est un fait établi. C'était une loi qui était donnée. Mais maintenant, Paul et Silas, c'était des porteurs de loi. À ce temps-là, au temps hellénique, au temps grec, c'était eux qui étaient enseignants. C'est eux qui distillaient la parole de Dieu. Mais maintenant, quand ils ont compris ce que les gens là ont dit, ils ont dit non. Il faut que vous et nous, que nous puissions avoir un débat pour voir si ce que vous dites est réellement biblique, si la profondeur de ce que vous êtes enseigné, ce que vous êtes en train de distiller est réellement biblique, parce que il y a la forme et il y a la profondeur. Beaucoup des pseudo-hommes de Dieu aujourd'hui enseignent la forme, mais la profondeur c'est autre chose. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la profondeur résulte de notre vie. C'est ce que nous vivons qui est la profondeur de ce que nous disions. Si nous enseignons ce qui est scripturaire, ce qui est canonique dans la Bible, ce qui devrait être dans la Bible, et que notre vie paraît autrement, qu'est-ce qu'on enseigne? Rien du tout. Voilà pourquoi Paul et Silas ont vu ces gens-là, ils étaient en train d'enseigner ce qui était normalement biblique, mais ils se sont mis à discuter, à débattre avec eux. Et la Bible déclare qu'ils ont même été dépêchés pour faire intervenir les apôtres. Donc, ils se sont déplacés pour aller vers les apôtres, pour leur demander, en fait, ce qu'ils sont en train de dire là. Donc, ça avait dépassé même l'entendement de Paul et Silas, qu'ils avaient besoin de soutien des apôtres. Donc, il est important. Maintenant, dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, le verset 11 à 12, il est dit, « Or, ces derniers
avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour, voir si ces choses étaient ainsi. Beaucoup donc parmi eux devinrent croyants, et même que bon nombre d'entre des femmes grecques honorables et d'entre des hommes. Maintenant, après avoir reçu la parole distillée par des hommes qui sont arrivés, les croyants, les chrétiens de Thessalonique, ils passaient leur temps à vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Et à partir de là, donc, ils avaient donc reçu la parole de Dieu. C'était des Grecs. Et quand on parle de l'hellénisme, quand on parle du peuple grec autant, le peuple javan autant, c'était des impies. Mais eux donc, ceux de Thessalonique, qui passaient leur temps maintenant à vérifier les Écritures. Donc, il est important, bien-aimé de Dieu, de pouvoir vérifier. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qui est amen. Hein? Non. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qui est amen. Puisque même Christ dit, il y aura des faux. Parmi des vrais, il y aura des faux. Donc, comment donc toi, tu vas reconnaître un faux si tu dis tout amen sans vérifier? Il y a anguille sur roche. Ok, c'était juste une parenthèse. Bon, ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais de ta vie, surtout si, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes la pupille des yeux de l'Éternel. Et pour nous, rien n'est facile. La Bible dit que David avait été déclaré roi depuis les champs, pendant que le roi même, qui était une présence royale physique, était Saül. Mais David avait été déclaré roi. Mais il a fait 4 ans dans la broussaille, en train de fuir Saül, avec son vrai trône. Mais il fuyait Saül. 4 ans, ce n'était pas facile pour lui. Donc aujourd'hui, les chrétiens, entre guillemets, pensent que la vie est facile. Les chrétiens, entre guillemets, pensent que tout pour eux est facile. Non, sachez-le, ceux qui ont reçu Christ, il n'y a personne qui a reçu Christ et qui n'a pas fait un témoignage. Or, le témoignage, c'est une preuve que vous sortez d'une captivité, une preuve que vous sortez d'une précarité, une preuve que vous sortez de l'inconscience spirituelle. Parce que c'est la sagesse qui nous habite. Or, la sagesse ne peut pas nous habiter si nous, on n'a pas été imprégnés d'un témoignage. Alors, je prends directement le livre de la Genèse, chapitre 39, à partir du verset 2. Il est dit, « Le Seigneur était avec lui, et tout lui réussissait. Heureusement, il demeurait dans la maison de son maître, qui savait très bien que le Seigneur avait été avec lui et qu'il le favorisait. Il le bénissait en toute occasion. » On prend directement l'autre, Genèse chapitre 30, 31, chapitre 41, verset 39 à 40, il est dit, « Puisque Dieu vous a fait voir tout ce que vous aviez... » Non, pardon. Genèse chapitre plutôt 40, à partir du verset 21, il est dit, « Le Seigneur fut avec Joseph et il en eut compassion. Il lui fit trouver grâce devant le gouverneur de la prison, qui lui remit le soin de tous ceux qui étaient enfermés. Il ne se faisait rien par son ordre, et le gouverneur, lui ayant tout confié, ne prenait connaissance de quoi que ce soit. » Ici, on comprend ici que Joseph, il revenait de la maison de Potiphar, parce que Potiphar était un grand unique du pharaon de ce temps. Et Potiphar avait quelqu'un sous sa main qui était Joseph. La Bible déclare que Joseph était béni. Joseph était le roi de la maison de Potiphar. Mais pour la petite histoire, la femme de Potiphar avait eu
avait eu un regard admiratif sur Joseph et elle décida de le séduire. Joseph, qui refusa amèrement ce genre d'abomination, se fait accuser injustement. Le voilà qui se retrouve dans la prison. Pendant qu'il est dans la prison, tout n'est pas facile pour lui, mais Dieu lui donne encore la grâce. La faveur de Dieu est sur lui de telle enseigne que même l'intendant de la prison lui donne encore le même pouvoir qu'il avait dans la maison de Potiphar. Et c'est ça qui fait en sorte que l'exégèse de cette vie définit encore la croissance de Joseph. Parce que là, on va comprendre qu'il y a deux personnes qui sont venues dans la prison qui étaient des gens qui étaient à côté des proches de Pharaon et que Joseph avait éclairci. Il les avait dévoilé leurs rêves. Et à partir de ce rêve-là, Joseph avait été vu. Bien-aimé de Dieu, dans la vie, par moments, on vit, on pense qu'on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Le moment pour nous, parce que même Joseph, moi je vais vous dire, si vous lisez toute la Genèse, vous lisez la Genèse à partir du verset 39, là, le chapitre 39, vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que quand Joseph fut élevé, Joseph même, quand il dit aux gens qu'il avait, c'était les qui là, c'était deux personnes que Pharaon avait mis en prison, en fait, deux personnes que Pharaon avait mis en prison. Et ces deux personnes-là étaient des personnalités influentes de Pharaon, étaient des chefs même des services de Pharaon. Vous savez? Et puis, Pharaon les avait jetés en prison. Après, ils avaient fait un rêve, chacun avait fait un rêve, avait une définition perspicace, et que Joseph les avait décrit le rêve. Joseph, à la fin, après avoir décrit le rêve à chacun, dit: allez, ne m'oubliez pas. Dites à Pharaon que j'ai été accusé injustement, qu'il me retire d'ici. Or, lui-même, Joseph, ne savait pas que c'était la main de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Vous ne pouvez rien faire lorsque la main de Dieu est sur vous. Si Dieu a dit que vous allez passer 40 ans dans le désert de la vie, dans la galère et dans la misère, cela va se passer ainsi. Ça sera bénéfique pour vous de rester dans la prière, dans la présence de Dieu. Comme ça, vous n'allez pas recevoir des coups difficiles. Vous allez recevoir des coups, mais ils ne seront pas difficiles. Ce ne sera pas ça ne va pas vous tuer. Mais si vous voulez trop bagarrer, vous voulez trop vous justifier, vous voulez trop... Vous savez, Joseph a été condamné injustement, mais Joseph n'a pas... Il n'essayait pas de pouvoir démontrer que ce que la femme de Potiphar disait était vrai. Il était calme. Vous savez, il y a un adage qui dit: le silence vaut de la parole, n'est-ce pas, vaut de l'argent, mais le silence vaut de l'or. À un moment donné de notre vie, quand il faut parler et que tu juges qu'en parlant, tu ne peux pas être écouté, tu restes tranquille, car ton silence aura plus de valeur que ta parole. Donc c'est ce que Joseph avait fait. Il était resté en silence. Malgré qu'il était resté en silence, son silence avait valu de l'or parce qu'en prison, l'intendant de la prison lui a donné encore le dessus sur toute la prison. Et c'est ça qui a fait en sorte que Joseph, quand les deux prisonniers de Pharaon sont arrivés, c'est Joseph qui les avait accueillis. Donc, bien-aimés de Dieu, ne soyez pas ceux-là qui se plaignent. La vie est difficile sur cette terre pour vivre en ceux qui détiennent la Bible et ceux qui font de la Bible leur vie. Ce n'est pas facile. Mais sachez-le, la Bible dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous avez commencé à vivre difficilement, à vivre la précarité, à vivre les moqueries. Mais vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Jamais. Dieu veut faire de vous un témoignage. Dieu veut faire de vous un exemple. Si demain maintenant vous êtes élevé, vous aurez de quoi? Vous aurez de la jugeote, vous aurez du témoignage, vous aurez de l'expérience à pouvoir distiller à ceux qui seront devant vous. Voilà pourquoi un parent n'est pas parent en vain. Il est parent parce qu'il a déjà du vécu. Il maintenant partage cette expérience avec son enfant pour lui dire: mon fils, tu ne peux pas vivre comme ça. Parce que moi, quand j'avais ton âge,
je faisais comme ça, mais ça ne marchait pas. Mais je préfère que tu puisses être comme ça, tu puisses passer comme ça. Parce que c'est cette expérience-là qui fait de nous des guides, qui fait de nous des guides et que nos enfants demain vont prendre un chemin qui est meilleur. Bien-aimés de Dieu, ne vous plaignez pas. Continuez de prier. Plaignez-vous, mais plaignez-vous devant l'Éternel. Vous savez ce que David faisait? David, lui, c'est devant l'Éternel qu'il criait. C'est devant l'Éternel qu'il se chambrait. C'est devant l'Éternel qu'il pleurait. Bien-aimé, ne pleure pas devant un homme. Ne pleure pas devant ton patron s'il t'abuse. Ne pleure pas devant, je ne sais pas moi, devant quelqu'un qui t'embête, devant quelqu'un qui te dérange. Je ne sais pas. Ne pleure pas devant eux. Pleure uniquement devant Dieu. Tes larmes vaut de l'or. Pleure devant l'Éternel. Plains-toi devant l'Éternel. Route devant toi l'Éternel. Fais des requêtes, des jeûnes devant l'Éternel. Ne sois pas celui-là qui a un problème avec sa femme. Tu décides de ne pas manger. Tu jeûnes pour une femme, une personne. Tu décides de ne pas manger parce que tu as des problèmes avec ta femme, avec ton mari. Tu décides de ne pas manger. Tu te fais du mal pour rien. Jeûne pour l'Éternel. Ne jeûne pas pour une personne. Sachez-le, la parole de Dieu, c'est celle-là qui est dite d'être dit Amen. Que l'Éternel soit avec nous, qu'il nous bénisse, qu'il nous préserve. Que sa main continue toujours de nous subjuguer, de nous émerveiller, de se glorifier. Car il est l'alpha et l'oméga, Shalom.